Merci d'être là, tous aussi nombreux. Le marché de l'OTT accélère sa progression en France avec une part plus importante des foyers français équipés d'une Smart TV ou d'un boîtier OTT, cela en plus évidemment des box. On voit fleurir sur ces écosystèmes de très nombreuses offres de services SVOD, EVOD, des chaînes fast proposées par les chaînes historiques, dont nous voyons avec TF1 notamment, mais pas uniquement, et également par des nouveaux acteurs dont on va parler ici, notamment avec vous, Antoine Chautard, vous qui dirigez Samsung TV+, en France. Donc vous, c'est les services EVOD du constructeur, distribués nativement sur l'ensemble de TV Samsung depuis 2016. Vous allez nous expliquer votre proposition de valeur, sachant que, d'après vous, vous avez déjà une base adressable d'un peu plus de 5,5 millions de télé dans le pays. Exactement. Alors, en quoi ça consiste TV Samsung Plus? Samsung TV Plus. Bonjour Luciana, bonjour à tous. Bonjour merci pour l'invitation. Quand on parle de Samsung TV+, on parle d'abord de Samsung. Et ce qu'est Samsung, Samsung c'est un constructeur évidemment de devices. Et il faut rappeler que Samsung reste le premier constructeur aujourd'hui, le leader, à la fois en parc installé et en vente, sur les deux devices sur lesquels le contenu audiovisuel est consommé, le mobile et la télé. Notre attention est évidemment d'abord sur la télé, parce que c'est là qu'aujourd'hui se passe cette révolution, la révolution de la télé connectée. Et notre rôle, du coup, chez Samsung, en tant que leader de marché, on a à peu près 35% de part de marché, est d'apporter des contenus, évidemment, sur ces nouveaux écosystèmes, sur cet écosystème téléconnecté, la Smart TV, sur lequel on a voilà, une place de choix. Quand on parle de contenu, on parle d'abord d'offres de streaming, puisque aujourd'hui, si on regarde les chiffres septembre, sur notre parc installé, vous l'avez dit, on est porté sur tous les téléviseurs depuis 2016. Sur le parc installé, l'usage streaming est de plus de 80%, donc plus de 80% des utilisateurs d'une télé Samsung 2016 et postérieure stream en septembre en France sur nos télés. L'usage streaming est lui aussi prépondérant par rapport à l'usage broadcast. Broadcast pour la télévision classique, linéaire, qu'on connaît tous. Donc notre rôle, c'est d'apporter des services de streaming sur ces écosystèmes, donc des Netflix, des MyCanal aujourd'hui, des TF1+, demain. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est aller un petit peu plus loin et offrir aussi une proposition de valeur à l'utilisateur, mais aussi au marché publicitaire, en offrant un premier niveau de service, c'est le service Samsung TV+, dont j'ai la charge sur la France, qui vient distribuer des chaînes digitales, des chaînes fast, et leur complément AVOD. Et donc une offre multithématique qui offre du choix à l'utilisateur, de manière très simple, directement accessible depuis l'UI de sa télé, puisque vous l'avez dit, on est nativement intégré dans nos télés, et d'offrir du coup un reach conséquent, puisqu'on est porté sur plus de 5 millions de télés, et avec par-dessus tout ce qui fait la valeur du digital, l'adressabilité et la possibilité de cibler l'ensemble de ces chaînes et des utilisateurs qui regardent ces chaînes. Alors Antoine, comment voyez-vous la question de la fragmentation? La fragmentation des audiences, on a énormément de services, énormément de portes d'entrée. On a les box, on a les environnements de box, on a l'OTT, on a le linéaire, et là on parle de télé digitalisée. D'ailleurs, on parle peut-être de tout ça, on va rentrer plus dans les détails. Mais on a Netflix, on a Disney+, on a plein de chaînes fast. Enfin, comment se retrouver et comment avoir de la place pour tout le monde? Et est-ce que la concurrence n'est pas compliquée? Enfin, et est-ce que ce n'est pas un peu illisible pour le commun des mortels Si, vous avez raison. Ouais, et c'est notre rôle chez Samsung d'apporter du sens et de la cohérence. Du sens parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une très grande fragmentation des offres, fragmentation des usages, et l'utilisateur est un petit peu perdu. Donc notre rôle en tant qu'écosystème télé, c'est apporter du sens via notre UI, un accès simplifié au contenu et pour nos partenaires, mais aussi pour nos partenaires applicatifs, mais aussi pour nos partenaires de contenu directement dans Samsung TV+, directement depuis la première page de nos téléviseurs, et d'apporter aussi de la cohérence. Et c'est pour ça que
Aujourd'hui, sur l'approche contenu qu'on a sur le service, on a une approche très sélective et très premium. On se veut une opportunité pour tous les distributeurs et les producteurs de contenu premium de venir distribuer naturellement et directement, encore une fois, au premier point dans ce nouvel écosystème, leur contenu premium. On a un très fort ancrage sur le contenu local et une volonté d'amener des broadcasters qui veulent bénéficier des avantages du streaming, rajeunir leur cible, comme France 24, Euronews ou les chaînes de l'équipe, des producteurs de contenu qui veulent distribuer leur contenu directement sur ces nouveaux environnements. Donc on a fait des deals avec Newen, Media One, Banijay, tous les acteurs de premier rang de la place. Et encore une fois, pour aller chercher de la qualité plutôt que de la quantité et offrir cette qualité, ce contenu qualitatif aux utilisateurs. Très bien, merci beaucoup Antoine. Nous allons tenter de faire un petit point sur l'aspect investissement et potentiel publicitaire de tout cet écosystème. Nous savons que la réalité des investissements sur ces nouveaux canaux est encore timide, même s'il y a une très forte croissance. Vous, Olivier Baconnet, vous qui êtes directeur des investissements des expertises médias chez Groupe M France, vous aimez parler plutôt de TV augmentée et d'adressabilité. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu les opportunités nouvelles que cela ouvre pour les marques de cet écosystème ? Oui, en effet, je pense que l'adressabilité pose assez bien les bases de la proposition de valeur de cet environnement. L'adressabilité, ça regroupe en réalité une capacité de segmentation des audiences enrichie. Donc il y a un renforcement des ciblages qui est significatif. C'est aussi une meilleure mesure des activations qu'on réalise. Et puis, c'est une capacité pour le consommateur à mieux apprécier l'expérience publicitaire qui lui est fournie. Donc finalement, pour les marques, l'avantage, il est de pouvoir adresser ces bonnes audiences. Il est de pouvoir adresser ces bonnes audiences avec un bon message. Et puis, dans une logique, évidemment, au final, d'être plus efficace, puisqu'il y a une adéquation entre message et ciblage qui est en adéquation avec la recherche de la marque. Est-ce que ça veut dire que c'est un Eldorado, quelque chose d'extraordinaire finalement? Et est-ce que vous pensez quel est le potentiel en termes de croissance que vous voyez dans cet environnement de la télé digitalisée non linéaire, je veux bien dire non linéaire, sur les courts et moyens termes? Ce qui fait la croissance des revenus publicitaires, si on parle de revenus publicitaires, c'est évidemment l'évolution de la consommation, donc la dynamique de la consommation. Mais la dynamique de la consommation, elle est portée, vous en avez parlé, par l'offre, et elle est portée également par le développement des usages. Alors, du point de vue de l'offre, je pense qu'aujourd'hui, on est en effet dans les sujets de fragmentation, mais on est aussi dans une construction qui est assez dynamique. On a beaucoup de chaînes dites fast. Je crois qu'il y a plus de 500 chaînes sur la France fast qui sont distribuées. Et puis on a des choses qui sont un peu plus conséquentes, on va dire, ou en tout cas en termes de marketing l'offre qui s'impose un peu plus. Amazon Prime Ads se lance le 10 avril, je crois, sur le marché français. Et TF1+ vient d'annoncer des évolutions, enfin TF1 vient d'annoncer le lancement de sa plateforme TF1+, qui promet des évolutions significatives dans la proposition pour le consommateur. Donc ça va forcément avoir un impact sur la consommation. Et d'un point de vue revenu publicitaire, on est sur un marché qui est en croissance. Alors la croissance de la CTV, ce qu'on appelle la CTV sur le marché mondial, elle est à peu près le double de la croissance du marché publicitaire dans son ensemble. On l'estime à 10% sur 2024. Elle est tirée finalement un peu vers le bas par des marchés assez traditionnels comme l'Inde ou comme le Brésil. Et elle est plus dynamique sur d'autres marchés qui sont en développement, et la France en est un, puisqu'on prévoit des croissances d'investissement supérieures à 20%. Et vous disiez même aux États-Unis, les streaming, il est déjà majoritaire, n'est-ce pas? Oui, alors le post-streaming par rapport au post-network et post de la télé finalement broadcast est au-dessus, en effet, en termes de part d'écoute. En durée d'écoute, elle est au-dessus depuis septembre l'an dernier à peu près. Donc c'est très récent. Oui, tout à fait. Mais c'est pour autant une audience qui est assez fragmentée.
Elle représente, je crois, 37% de l'audience totale de la télé, du device télé, mais ça reste assez fragmenté après quand on descend sur la granularité des acteurs. Et très rapidement, Olivier, selon vous, le linéaire classique a son temps compté en tant que moteur majeur de reach en France, 3 ans à peu près environ. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Bon, pas sur toutes les audiences, mais c'est vrai qu'il y a une partie des audiences où, en effet, on est déjà d'ailleurs dans ce manque de dynamique sur le reach, et donc il faut avoir des solutions supplémentaires, et c'est vrai que ces nouveaux environnements le permettent, à condition de lever certains freins sur lesquels on va devoir travailler en matière de transparence de la mesure, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. C'est fondamental que ces nouveaux entrants dans cet environnement finalement soient jugés au même titre que les autres. Il n'y a aucune raison d'être jugé différemment, donc ça vraiment... Nous avions Meta juste avant, donc j'en profite. C'est un message important quand même que d'avoir une mesure transparente. Il faut aussi l'assumer. Et puis après, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux qui s'imposent. Et c'est des enjeux de... Bon, je parle de mesure, de transparence de la mesure, mais il y a aussi des enjeux sur des sujets de brand safety, puisque plus l'univers est fragmenté, plus il y a un sujet de brand safety qui doit être contrôlé. Et puis aussi sur l'adéquation entre l'environnement dans lequel on est diffusé et les valeurs de la marque. Donc il y a certains sujets à cadrer pour accompagner ce développement. Il y a du travail, on va en parler justement aussi avec Médiamétrie tout à l'heure, mais je voudrais d'abord passer la parole à un annonceur qui est avec nous, qui nous donne la possibilité de connaître son expérience, Arnaud Donnet. Vous êtes directeur média chez Yves Rocher France. Vous, Marc, elle avait quitté la télé pour privilégier le digital, et vous êtes revenu cette année, notamment avec la TV segmentée et YouTube sur grand écran, accompagné, je pense, avec Paige Delfiche qui est là présent. On en parlera aussi avec Thomas. Pour vous, Arnaud, quels sont les atouts de l'achat média en TV digitalisée comparé à d'autres canaux, d'après votre expérience et vos contraintes budgétaires ? Alors, tout d'abord, bonjour. Alors effectivement, moi je vais vous donner un point de vue qui, déjà, avant tout, personnel, donc probablement subjectif. Donc moi je représente la marque Yves Rocher, on a un modèle assez typique, on est fabricant de produits de cosmétiques, on est aussi distributeur de nos propres produits du coup, en magasin et en e-commerce. Donc on doit travailler 2 enjeux. On a une problématique d'image de marque, les fabricants, on doit lancer de nouveautés produits, innovation, et on a aussi la problématique d'un retailer, c'est-à-dire de générer du trafic dans ses magasins et sur son site e-commerce. Et comme je le dis souvent, notamment avec des acteurs avec lesquels on travaille, notamment nos agences, on a peu de moyens et on a peu de ressources. Donc, on doit faire simple, on doit faire efficace. Donc, on a fait le choix, il y a quelques années, effectivement, de rationaliser notre plan média. Effectivement, on a suivi aussi un peu la courbe et l'évolution de la consommation média, qui est de plus en plus digitale. Donc, on a fait ce choix, il y a quelques années, effectivement, de basculer dans un tout digital, ou presque tout digital, et d'abandonner les médias traditionnels. La TV, effectivement, en faisait partie. Et pourquoi on a fait ce choix ? Parce qu'on avait besoin, à cette époque, de mieux cibler, de mieux mesurer, d'avoir plus de réactivité, d'avoir plus de flexibilité. Et ça, le digital nous le permettait. Alors, on l'a fait juste avant le Covid. On a bien fait parce qu'effectivement, les magasins ont fermé. Après, il y a eu les gilets jaunes, la réforme des retraites, etc. Voilà. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu une année normale. Donc voilà, on a fait ce tout digital. Maintenant, on atteint une forme de plafond sur le digital. Donc, on commence à se réouvrir aux médias traditionnels qui ont eux aussi fait leur mutation depuis quelques années. La TV en fait partie. Donc on a été plutôt très à l'écoute des opportunités qui nous avaient été proposées par notre agence notamment et puis par les grandes chaînes et opérateurs. Et on a trouvé dans ce nouveau format, la TV digitalisée, notamment la TV segmentée, un intérêt parce qu'on retrouvait finalement le miroir de ce que on faisait en digital. Donc on peut avoir une audience effectivement massive, en tout cas on l'espère à terme massive, ciblée, pouvoir potentiellement un jour mesurer, c'est sûr qu'on a encore en ce moment. Donc on y voit beaucoup d'intérêt, avec des tickets qui sont nettement plus accessibles que sur de la télé classique. Donc voilà, donc beaucoup d'intérêt pour nous sur ce nouveau format d'achat.
Donc l'expérience de la TV segmentée, c'est-à-dire les décrochages avec la TV linéaire. Donc on est là dans une logique différente de télé digitalisée. Bon, on parle aussi de télé digitalisée quelque part, n'est-ce pas? C'est dans le scope. Médiamétrie et Thomas pourront nous en parler aussi. Mais plus généralement, est-ce que vous avez des attentes pour demain, Arnaud, pour l'évolution de la CTV, de l'IPTV hors le linéaire, donc tout ce qui est consommation et streaming? Est-ce que c'est quelque chose que vous visez, vous? Oui, alors en fait, nous, ce qu'on va rechercher sur la télé, alors c'est le support, évidemment, mais c'est aussi la puissance, notamment des chaînes sur lesquelles potentiellement on va être présent. Donc effectivement, là, lorsqu'on va en télé, on va chercher effectivement la puissance de TF1, la puissance de M6, etc., qui nous apporte une forme de caution aussi qui est extrêmement importante, et on voit qu'on le perd aujourd'hui un petit peu dans un plan média purement digital. Donc nous, on va aller chercher l'audience, on va aller chercher encore une fois le ciblage, donc toutes les plateformes qui nous permettront justement d'avoir ces opportunités, on les adressera. Maintenant, il faut que ce soit simple. Il faut qu'on puisse aussi cibler facilement, donc injecter de la donnée aussi assez facilement. Et il faut aussi qu'on puisse mesurer, qui est aujourd'hui, en tout cas, la principale limite de la télé à date. Donc voilà, globalement. Mais je dirais simplicité. Voilà, donc ce qui me permet de faire la transition parfaite avec votre agence, avec Thomas, qui est le responsable, donc directeur senior à Tech et Supply chez Jellyfish, qui vous accompagne et qui a un regard en effet très fin sur ce qui est possible de faire ou de ne pas faire au sein des différents écosystèmes de la télé digitalisée. On a pu discuter pour préparer ce sujet. Et quelles sont pour vous, Thomas, les opportunités qu'on peut envisager déjà en TV digitalisée? Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la transformation digitale, la publicité télé, pour les marques, c'est vraiment un superbe outil pour créer de l'efficacité supplémentaire parce qu'on va aller injecter, comme tu le disais Arnaud, de la donnée au cœur de l'écosystème pour bien cibler, bien gérer la fréquence d'exposition, c'est très important, et bien mesurer l'impact. Les sujets de mesure d'audience, c'est une autre problématique. Et ce qu'on voit, c'est finalement, je crois que ce mois-ci, on souffle la 3e bougie de l'écosystème de la télé segmentée, et on est passé de quelques segments d'audience adressables à plus de 150 segments sur étagère chez TF1 Publicité, par exemple. Les chaînes de télé qui sont équipées et qui ont fait des partenariats avec les différents retailers pour proposer de la donnée shopper qui est au cœur de l'écosystème télé. La capacité à faire du reach incrémental que j'ai envie de qualifier pur et parfait, puisqu'on peut aller cibler, c'est le cas aujourd'hui, ça sera encore plus le cas l'année prochaine, mais uniquement des foyers qui n'ont que été peu ou pas exposés à une campagne de télé linéaire en télé segmentée, sur les grandes chaînes, on va dire les grandes chaînes TF1, M6 et les autres, mais également sur des plateformes comme Samsung TV+, qui a déployé des technologies dans leurs téléviseurs qui permettent d'adresser le même cas d'usage. Il est très important parce que bien sûr, pour des directions des marques, d'être capable, au moment où on a une fragmentation des audiences, d'avoir un reach qui soit uniforme sur tous les environnements, c'est absolument critique. Et on est un peu dans une phase d'effervescence technologique, j'ai envie de dire, qui peut aussi amener à beaucoup de créativité. On est très fiers chez Jellyfish d'avoir réalisé un cas d'usage avec Yves Rocher. Je te remercie Arnaud pour la confiance que tu nous portes sur toutes ces activations et cette stratégie de télé digitalisée qu'on peut mener ensemble. Mais on était les premiers à utiliser les audiences d'un éditeur digital, en l'occurrence de Prisma Media, pour les utiliser comme des critères de ciblage en télévision segmentée, ici sur Canal+ Brand Solutions. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Finalement, on a le plaisir d'accompagner Yves Rocher dans ses campagnes programmatiques depuis 2015, donc depuis quelques années. Et on s'est rendu compte que chez Prisma Media, il y avait certaines audiences qui fonctionnaient très bien en termes de performance sur ces campagnes programmatiques, c'est-à-dire qui vraiment allaient générer des ventes quand on les activait en programmatique classique. Ça va être des audiences liées à l'intérêt beauté, bon, ça résonne beaucoup avec la marque Yves Rocher, mais des audiences des fois aussi liées à de l'ameublement, intérêt jardin, des choses un peu plus loin de la marque Yves Rocher. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une formidable mobilisation à la fois des équipes de Prisma Media, de Canal+, de LiveRamp, de Bouygues, de Realytics, pour déporter ces audiences-là comme critères ciblage en télésegmenté, et on a pu mesurer l'impact en termes d'engagement de ces critères d'audience-là. Il était 29% supérieur aux autres audiences qu'on activait, donc c'est vraiment des choses qui créent de l'impact. Et le but maintenant, c'est d'industrialiser tout ça et le pérenniser avec plus de chaînes de télé,
plus d'éditeurs. Donc on voit bien que la data, elle permet de faire beaucoup de choses, croisement de données, ciblage, maîtrise de la fréquence, mesure, déterministe, optimisation. Sauf que il est compliqué d'établir des ponts entre l'environnement OTT et l'environnement IPTV. OTT, c'est-à-dire directement quand on est branché en dehors des box, et IPTV quand on passe par les box pour pouvoir voir la télévision. Ces deux écosystèmes, ils ne se parlent pas. C'est là le nœud du sujet actuellement pour activer des campagnes. Tout à fait, ce sont des écosystèmes qui sont disjoints d'un point de vue technologique, on va dire. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la machine, hein, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir trouver des passerelles entre les deux. On fait des tests avec des technologies, je pense à Admo TV qui propose des solutions qui permettront peut-être à un moment de bien réconcilier ces environnements-là sur de la mesure. Mais c'est vrai que quand on cherche à exposer de manière uniforme une cible aujourd'hui, on a quand même des manières de procéder qui sont différentes selon son environnement. Et Thomas, il y a peut-être d'autres enjeux qui resteraient peut-être à régler pour débloquer tout ça. C'est peut-être le coût encore élevé, une offre Evoid Fast encore très fragmentée et une contrainte d'accès à la donnée aussi, non? N'est-ce pas, auprès des FAI? Des enjeux, il y en a beaucoup. On pourrait parler des prix, on pourrait parler du reach. On attend avec impatience l'arrivée de Free en télésegmenté. Ça arrive de manière extrêmement éminente, hein. Et on a vraiment besoin de reach pour pouvoir déployer des ciblages at scale. On reste sur un média de masse quand on travaille sur l'écran de télé. Mais il y a un enjeu, moi, qui me tient beaucoup à cœur, effectivement, c'est le fait de pouvoir récupérer de la donnée d'exposition quand on va travailler avec les chaînes de télé en télésegmenté, en replay, pour récupérer des données d'exposition de manière très granulaire, parce que finalement, la mesure d'impact, c'est aussi une des révolutions de la télé digitalisée. Cette capacité à avoir des informations sur quel foyer a été exposé et quel est son comportement suite à l'exposition média, en termes d'engagement sur le site, en termes de vente. Et on voit des fois que c'est un peu compliqué pour accéder à toute cette granularité de données. Et ça me semble important parce qu'on voit que les grandes plateformes GAFA, qui sont de plus en plus puissantes sur l'écran de télé, je pense à un YouTube, je pense à Prime Video qui arrive avec la publicité dès le deuxième semestre de 2024, permettent d'accéder à ces données-là de manière très granulaire. Alors, ils le font à leurs conditions, c'est dans leur data clean room. On n'a pas fini, là. La musique va dévorer. Dans leur data clean room. Ouais. Mais effectivement, on a hâte que nos data analysts puissent travailler également sur ces données-là qui viennent des grandes chaînes de télé. Alors, on va tout de suite enchaîner avec Alexandra et on va vous demander 5 minutes de plus puisqu'on n'a pas fini et on avait bien calculé notre temps pourtant. Alexandra, il reste que pour l'ensemble du marché, un enjeu demeure majeur, c'est la mesure robuste qui réconcilie et agrège les éléments issus de tous les environnements, TV linéaire, TV segmenté, VOD sur les box et OTT. On va peut-être attaquer directement le sujet publicitaire. On sait que pour le volet éditorial, les grandes plateformes telles que Netflix, qui étaient hier fermées à la mesure, se montrent d'après vue un peu plus collaboratives. Donc on verra comment ça va évoluer et vu que le temps est un petit peu compté, qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui de proposer pour la mesure publicitaire de tous ces environnements? Bonjour, merci. Je rappelle que vous êtes Alexandra, directrice études et marketing produit chez Médiamétrie. Merci beaucoup. Du coup, je reviens juste sur le volet éditorial. Sur le volet éditorial, on s'est doté de technologies pour permettre d'être indépendant dans la mesure. Aujourd'hui, jusqu'ici, on avait besoin de la participation des acteurs pour mesurer les chaînes de télévision au quotidien, etc. Les médias étaient participaient à la mesure et la mesure était construite comme ça. On voit avec l'émergence des nouvelles plateformes et avec toute cette donnée, certaines plateformes ne sentent pas la nécessité de la mesure et du coup n'ont pas le souhait de participer à la mesure et du coup Médiamétrie a investi dans des technologies et on sera capable sur tous les volets éditoriaux de mesurer les plateformes dans l'environnement CTV et sur les écrans et sur les écrans internet sans la participation des acteurs et ça dès le T3 2024. Pour les sujets publicitaires, là, on a besoin de la participation des acteurs. Si on veut avancer sur une mesure cross-média, sur des mesures vidéo, on a besoin de l'investissement et de l'engagement de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble de la chaîne de valeur, pour pouvoir construire quelque chose avec des indicateurs qui soient comparables, avec une mesure qui soit sur l'ensemble du périmètre vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à mesurer déjà avant tout, c'est une mesure cross-média
médias, au moins sur le socle vidéo, et d'être capable d'avoir ce socle. Ce qu'on commence à faire, et on travaille dessus depuis plusieurs mois avec certains de nos clients, c'est une mesure qui permettrait de réconcilier l'univers linéaire et l'univers CTV. Et donc, on va lancer une première mesure sur cet univers cross télé plus CTV au T2 2024 avec les premiers clients. Et nos premiers clients broadcasters, puisque c'est ceux qui ont l'habitude de participer à la mesure, donc c'est beaucoup plus dans leur ADN. Et évidemment, cette mesure a la vocation à s'enrichir avec l'ensemble des plateformes qui souhaiteraient participer à cette mesure. Et s'il y en a d'autres dans la salle, on est ouvert, on mène des tests. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller au moins consolider ce qui se passe sur l'écran de télé, sachant que sur le digital, il y a d'autres mesures qui existent. Et il y a un sujet qui est important, c'est d'avoir des indicateurs comparables, et une impression et un contact télé, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui sont comparables, et donc il faut qu'on aille vers une meilleure définition de l'impression. C'est tout l'objet des discussions en cours entre le lien des marques, l'UDECAM et le SNPTV, qui vont durer toute l'année qui suit. Peut-être juste un mot, la couverture. Donc pour montrer la couverture incrémentale de la CTV par rapport au linéaire, c'est ça l'objet de la mesure publicitaire. Vous allez pouvoir les déployer avec les chaînes historiques. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de nouveaux acteurs qui sont dans le pipe ? Alors, aujourd'hui, dans le pipe, avec une roadmap, non, je ne pourrais pas le dire comme ça. En revanche, on discute avec beaucoup de nouveaux acteurs, que ce soit au niveau des éditeurs, que ce soit au niveau des plateformes techniques ou au niveau de leur régie. Donc, on discute avec tout le monde, on met en place des tests. Certains sont plus ou moins engagés. On a aussi des NDA qui font qu'on ne pourra pas aller plus loin dans cette réponse. Mais le fait que, notamment, de nombreuses plateformes s'ouvrent à la publicité, le fait que l'écran de télé reste un écran premium avec la nécessité d'aller mesurer un co-viewing, une audience où on n'a pas toujours de la data derrière, il y a de la data, mais parfois il n'y en a pas, et donc il faut qualifier ça et réconcilier surtout l'ensemble des éditeurs et des plateformes et avoir une mesure qui soit vraiment cross et savoir combien de personnes et qui j'ai touché et pas uniquement des impressions et des devices en silo. Voilà qui est dit. Merci beaucoup à tous d'être présents. Merci pour votre temps. Merci beaucoup.